Bon, vous me dites ce que vous en pensez, j'ai pas trop envie de commencer à écrire des trucs, j'ai envie de tester, de vous faire une analyse image par image entre guillemets, de vous accompagner juste en vous disant ce que je pense de ce trailer image par image et des théories que je peux en découdre, en sachant que là ça fait 10 minutes que j'ai sorti la vidéo réaction, il y a beaucoup de choses déjà que j'ai vues, et il y a beaucoup de choses qui ont tourné sur Twitter qui sont assez intéressantes. Déjà, un point qu'on peut souligner, le trailer est beaucoup plus sombre que le premier, il y a limite un côté dramaturgie dans ce trailer, ce qui je trouve très intéressant, et c'est le point que j'avais reproché aux deux premiers volumes, c'était le côté pas assez sombre, trop summer film. Là pour le coup, même s'il sort à Noël, j'ai l'impression qu'ils sont quand même beaucoup plus sombres qu'autre chose. La partie Noël, j'ai l'impression qu'elle se limite juste au Sanctum Sanctorum et donc au début du film, entre guillemets. J'ai envie de commencer par cette scène qui est assez intéressante puisque je n'arrive toujours pas à comprendre la logique qu'il y a derrière. On est sur le moment où Peter demande à Strange de faire un sort pour faire en sorte que tout le monde oublie l'identité de Peter Parker. Le problème avec cette scène, c'est qu'il explique que juste après avoir exaucé, entre guillemets, le vœu, même si Peter Parker a, entre guillemets, foutu le truc en l'air, notamment parce qu'il voulait pas que MJ, Ned ou sa tante l'oublient eux aussi. Il se passe ce qui doit se passer, on suppose l'ouverture du multivers, et le problème c'est que Doctor Strange il rebondit déjà, il dit qu'il y a déjà des personnes qui sont intervenues d'autres mondes dans leur univers. Comment il peut savoir ça juste après le sort, alors qu'officiellement je pense pas qu'ils aient croisé Doctor Octopus, le Bouffon Vert ou autre. Spider-Man les croise beaucoup plus tard avec la scène du pont notamment. Assez étrange que Doctor Strange dise qu'à ce moment-là il y a déjà des ennemis d'autres univers qui sont rentrés dans le leur. Un blabla qui nous amène évidemment à la scène du pont où on voit enfin le premier design du Bouffon Vert. Sur ce plan malheureusement on le voit un petit peu de loin, ça s'arrange par la suite. Il y a un autre où on le voit vraiment limite en gros plan. On a évidemment le nouveau costume de Spider-Man en noir et doré qui était déjà apparu dans le premier trailer mais on le voyait pas trop parce que c'était dans un couloir où il courait. Là on le voit vraiment bien comme il faut et en plus il y a une figurine pop qui est sortie à son effigie. D'ailleurs ce qu'on peut noter quand on voit ces scènes c'est qu'il va rencontrer un par un tous les méchants, tous les Sinister Six de l'univers de Spider-Man. Et ici, l'impression qu'il nous est donnée, c'est qu'il va pas les rencontrer tous d'un coup. Sur le pont, on pourrait noter le Docteur Octopus plus le Bouffon Vert. Et de ce côté-là, je sais pas trop où le situer, il y aurait Electro et l'Homme Sable. Chose extrêmement intrigante, c'est les bras du Docteur Octopus. D'où sortent ces bras? J'ai l'impression que c'est de la nanotechnologie, je sais pas pourquoi. Il y a du rouge et du doré, ça rappelle quand même un peu Iron Man et sa nanotechnologie. J'ai l'impression quand même qu'on serait pas tout le temps sur la version du Docteur Octopus de Spider-Man 2, peut-être qu'il y aurait effectivement des variants avec la nanotechnologie ou autre chose. Pour le coup là je trouve ça extrêmement bizarre ce bras rouge et doré. Chose intéressante aussi, ça casse un petit peu ce qu'on avait dit sur le premier trailer. Quand Dr Octopus dit Hello Peter, il ne parle définitivement pas à Tobey Maguire mais bien à Tom Holland, puisque dans ce trailer là, à ce moment très précis, Tom Holland enlève son casque de Spider-Man et Dr Octopus se rend compte qu'il ne s'agit pas du Peter Parker qu'il a connu dans Spider-Man 2. Entre guillemets, ça confirme le fait qu'il y a les 3 Spider-Man dans le film d'une manière très subtile. Après vous allez le voir à la toute fin, on a littéralement la confirmation qu'il y a les 3 Spider-Man, même si c'est pas montré, et j'ai l'impression que Sony a peut-être fait une erreur sur ça, je sais pas si c'est volontaire, on va en parler, mais en tout cas ici le Hey Peter ne correspond donc pas à celui adressé à Tobey Maguire. Autre point intéressant, là où je pensais que dans le premier trailer l'homme sable aurait été du côté de Spider-Man, ici tout nous pousse à croire que c'est finalement Dr Octopus qui sera gentil. Alors c'est vrai qu'il a jamais été vraiment méchant, il se fait contrôler par ses bras, mais on sait que quand il reprend le contrôle sur ses bras, finalement il est gentil, il n'a jamais été quelqu'un de méchant. Ce qui peut logiquement expliquer qu'il se retrouve dans cette situation où quand il s'est aperçu qu'il ne s'attaquait pas au bon Peter Parker, il a arrêté de s'en prendre à lui et a entre guillemets repris le contrôle sur ses bras mécaniques. C'est ce qu'on peut supposer et il y a d'ailleurs j'ai l'impression une scène où Electro s'attaque directement à Dr Octopus qui pourrait donc nous faire pencher définitivement sur le point Dr Octopus est gentil dans ce film. Est-ce qu'il y a anguille sous roche? Je sais pas, après il suffit que les bras reprennent le contrôle pour qu'il lui casse la gueule à nouveau, donc tout est possible. Un point très intéressant, il y a une discussion entre Doctor Strange et Spider-Man qui nous fait poser pas mal d'interrogations. Il semblerait, comme nous l'explique Doctor Strange, que tous les adversaires de Spider-Man sont destinés à mourir, et le Spider-Man de Tom Holland n'a pas l'air totalement d'accord avec ses propos, ce qui va donc créer un conflit très intéressant entre Doctor Strange et Spider-Man. J'ai très hâte de voir ça, mais surtout j'ai l'impression que le Spider-Man de Tom Holland va tout faire pour empêcher la mort de ses adversaires, entre guillemets, puisqu'on le sait, de façon générale, on a toujours été habitué à voir Spider-Man épargner ses ennemis
il a jamais souhaité la mort de quelqu'un. Donc il y a ce contraste intéressant où Doctor Strange va à tout prix tout faire pour faire en sorte que son univers ne soit pas condamné en éliminant ses variants, ses ennemis. Et de l'autre côté, on a l'impression d'avoir un Spider-Man qui n'est pas d'accord avec cette vision, qui ne veut pas tuer ses adversaires et qui du coup va rentrer en conflit avec Doctor Strange. Je la cherchais tout à l'heure, voilà l'image qui représente un petit peu ce que je pensais sur la nanotechnologie. Les bras de Dr. Octopus sont vraiment bizarres et j'ai l'impression qu'ils sont même un petit peu plus carrés que dans la version de Spider-Man 2. Après avoir, je suis très curieux de voir à quoi correspondent ces deux couleurs, ces deux nouvelles couleurs sur les bras de Dr. Octopus. J'en parlais juste avant, on peut remarquer que effectivement Dr. Octopus est en train de se faire attaquer par Electro. On comprend littéralement que l'éclair ça vient d'Electro. Donc il semblerait qu'il y ait un conflit dans le film entre les Sinister Six eux-mêmes. Ça va commencer à faire beaucoup de choses à intégrer, beaucoup de combats, beaucoup de teams. Surtout que je pense qu'il y en a qui vont changer de team au fur et à mesure du film. Ça va être un sacré bordel à comprendre, mais franchement, à mon avis, ça va être épique de ouf. J'en parlais aussi tout à l'heure, là on a un gros plan sur le personnage du Bouffon Vert. C'est officiellement donc le Bouffon Vert du premier film Spider-Man. Ça c'est exceptionnel, vraiment, je suis trop content, interprété par Willem Dafoe qui est un acteur que j'apprécie beaucoup. Juste entendre sa voix dans ce trailer c'était déjà énorme, mais dans le film à mon avis il va vraiment crever l'écran. Pour moi on en vient ici à la scène la plus chelou du trailer. C'est également le Bouffon Vert, sauf que ce n'est pas le Bouffon Vert de Willem Dafoe. Puisqu'on le voit bien, le personnage n'a plus son casque. En fait, je vois aucune raison au Bouffon Vert du Willem Dafoe d'enlever son casque. Il ne l'a fait qu'une seule fois dans son film, c'était au moment de mourir pour essayer de convaincre Spider-Man de ne pas le tuer. Et le problème aussi qui est présent, c'est que les gadgets ont l'air beaucoup plus novateurs, beaucoup plus modernes que ceux du Bouffon Vert de base. On a forcément envie de croire à un des deux Bouffons Verts juniors qu'on a vu au sein des différents films Marvel. Le problème c'est que pour les Bouffons Verts juniors, c'est impossible que ce soit celui de James Franco, puisque l'acteur a actuellement des problèmes dans la vraie vie, il est accusé de pas mal de choses, donc ça m'étonnerait qu'il ait pu participer à ce film. Il reste bien le Bouffon Vert de The Amazing Spider-Man 2, mais j'y crois moyen puisque le design est quand même assez différent là de mon point de vue. Peut-être qu'on est sur un nouveau Bouffon Vert junior tiré tout droit de l'univers de Spider-Man dans le MCU. Il va y avoir beaucoup de théories sur l'identité même de ce personnage, mais ce qui pourrait être cool par contre, c'est qu'on aurait deux Bouffons Verts différents. Alors déjà que 1 c'est ultra stylé, à mon avis 2 ça va faire très mal. On ne termine pas totalement cette vidéo avec cette image, mais c'est probablement la plus intéressante. Je vous cache juste mon visage pour que vous puissiez voir. Il y a effectivement 3 méchants à l'écran. Il y a donc la confirmation du lézard et de l'homme sable qui n'était pas du tout apparu en tant que tel dans le premier trailer. Et en haut à gauche aussi, j'ai oublié Electro qu'on n'avait pas officiellement vu non plus. On en vient donc à cette fameuse image qui est totalement fake à 1000%, puisque les deux autres Spider-Man de Tobey Maguire et de Andrew Garfield ont tout simplement été effacés. Il n'y a pas de débat en fait, puisque quand on met la scène au ralenti, on voit très bien, assez fluidement, que le personnage de lézard se prend un coup de poing par un homme invisible, sauf qu'il n'y a pas d'homme invisible dans le film, donc c'est un des deux Spider-Man qui lui assène ce coup, mais il a été supprimé en post-production. Est-ce que c'est un oubli de Sony d'avoir coupé cette scène un petit peu trop tard? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous confirme clairement. Les 3 Spider-Man seront présents dans ce film et on les découvrira donc en live au cinéma le 15 décembre. J'ai envie de terminer cette petite analyse à chaud avec cette scène qui a probablement brisé le cœur de pas mal de gens puisque c'est un clin d'œil tout droit tiré du film The Amazing Spider-Man 2 avec la mort de Gwen Stacy. Là c'est un gros clin d'œil, on remet la scène. Là c'est évidemment MJ qui tombe et le personnage de Tom Holland qui va essayer de la rattraper. Un joli clin d'œil dramatique à la version de The Amazing Spider-Man 2. Ça veut donc dire que dans ce film, au-delà d'avoir des références au MCU de façon générale, on aura aussi des références aux anciens films Spider-Man, ce qui paraît logique avec les méchants, mais on aura peut-être des refs beaucoup plus subtils comme cette scène. Ça va clairement être le film de l'année, il n'y a aucun doute. Aucun débat. J'avais envie d'analyser un petit peu plus à chaud ce trailer. Je voulais pas trop forcément faire une grosse vidéo analyse sur ce trailer là. Peut-être que j'en ferai une plus tard. Mais je voulais faire une vidéo à chaud pour vous dire ce que j'en pensais en tout cas. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Il y a quand même beaucoup de choses autour de ce film qui est Spider-Man Way Home. Ça va être un grand événement. C'est un gros film. Il y a quand même beaucoup plus de hype à court terme que la version de Endgame à l'époque. Puisque la hype d'Endgame s'était faite sur 10 années. Là la hype elle date de 2 ans grand max. Je vais sûrement faire d'autres vidéos en rapport avec Spider-Man. Donc restez connectés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était votre Captain.